Souleymane, bonjour. On se connaît, puis on va se tutoyer. Hein, donc, bonjour Baba. Voilà, tu es sur ADEM TV. Donc ADEM, l'association des diplômés et étudiants maliens, que ce soit en France, dans la diaspora et au Mali. Et c'est une chaîne panafricaine. Donc là, on a le Sénégal, non? En face. Bien sûr. Voilà. Donc, on va te poser 3 questions. La première, c'est le parcours. La première question, ce sera le parcours académique. Deuxième, ton parcours professionnel. Et troisième, c'est surtout là, il faut inspirer les jeunes, inspirer les nouveaux qui viennent derrière toi. Que sera ton conseil par rapport à la voie que tu as entreprise. Donc, Souleymane, vas-y, présente. Tu te présentes et ton parcours académique. Alors, merci Baba. Donc, Souleymane Ndiaye, donc j'ai 25 ans, je suis sénégalais. Donc, je suis arrivé en France juste après mon bac et j'ai suivi un parcours purement scientifique. Donc, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire maths physique, puis ensuite une école d'ingénieur. Donc, déjà pendant ce parcours scientifique, donc, je me suis rendu compte au travers de mes stages que j'avais besoin de beaucoup plus de mouvement, que le monde scientifique, technique n'était pas ce qui me convenait. Excuse-moi, est-ce que tous les scientifiques portent des lunettes? Non, c'est juste un aparté, mais vas-y. Bah, plus je sais pas, ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier. D'accord. Mais bon, du coup, en tout cas, ce qui me concerne, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Moi, j'avais besoin de plus de contact, j'avais besoin de sentir que j'étais beaucoup plus, que j'étais acteur de ce que je faisais, que j'étais plus, voilà, que j'étais maître de ce que je faisais. Et donc du coup, j'ai poursuivi après mon diplôme d'ingénieur que j'ai obtenu. J'ai poursuivi sur un master en management et administration des entreprises. Voilà. Pour moi, ça a été une occasion de découvrir le monde de l'entreprise, comment est-ce qu'il est piloté et quelles sont ses grandes fonctions, voilà, comment tout ça fonctionne. D'accord. Donc, du coup, bah, écoute, tu as déjà fait la transition. Hein, c'est ton parcours professionnel. Alors, est-ce que tu es jeune, donc c'est ton premier emploi. Est-ce que tu as dû envoyer beaucoup de CV? Est-ce que c'est difficile de s'intégrer quand tu es sénégalais, étranger, bon, allez, africain en France? Allez, dis-nous ton parcours professionnel. Alors moi, j'ai pas eu de grandes difficultés à trouver mon emploi. En fait, ça s'est fait assez naturellement parce que dans le cadre de mon master en management, donc j'ai eu à découvrir le métier de consultant, mais d'abord dans un premier temps en tant que stagiaire. Mais voilà, là je me suis tout de suite rendu compte que c'était vraiment ce qui me correspondait parce que c'est un métier qui est très exigeant, mais qui en même temps se révèle comme un parcours initiatique, dans la mesure où on apprend dans divers contextes de mission, on apprend à développer ses compétences en termes de méthodologie de travail, en termes de gestion de projet, etc. Et du coup, donc voilà, en stage, donc j'ai pas eu de doute. Et voilà, j'ai eu une proposition et donc ça s'est fait assez naturellement. Okay. Et après, voilà, je suis pas... Je ne dirais pas que mon parcours est un grand exemple, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, en tout cas, voilà aujourd'hui comment j'ai réussi à en arriver là. Et quand tu étais scientifique, tu pensais à devenir ce que tu es ou Alors, donc, quand j'étais encore scientifique, j'étais sûr de ce que je ne souhaitais pas être, mais j'étais pas encore tout à fait convaincu de ce que je souhaitais. Mais super, donc mais voilà, à force d'être curieux, à force de discuter avec son entourage, et puis voilà, de faire des recherches sur Internet, on se rend compte voilà, être curieux permet de rechercher l'information et puis de trouver ce qu'on... Ok, je vois là que tu as effleuré une superbe transition, être curieux, mais est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux étudiants qui souhaitent... En tout cas, il y a pas mal, c'est-à-dire ceux qui vont faire scientifique, ouais. Le conseil, et puis ceux qui vont devenir consultants aussi, le conseil. Alors, en ce qui me concerne, hein, encore une fois, moi, j'ai très tôt eu des intuitions, donc j'ai écouté ces intuitions et voilà, j'ai essayé de me donner un peu, de me donner du choix, donc de ne pas trop aller tête baissée dans une voie scientifique parce qu'on nous dit que voilà, c'est la voie d'excellence, pas forcément. Donc à la fois l'établissement qu'on peut fréquenter mais aussi la filière qu'on fréquente ne fait pas forcément de nous quelqu'un d'excellent parce qu'elle est dite la voie d'excellence, pas du tout. Moi j'ai préféré construire mon propre parcours et voilà, donc aujourd'hui j'en suis très satisfait et voilà, donc le conseil que je donnerais en plus d'être curieux, c'est vraiment de donner
d'écouter ses intuitions et puis de vraiment essayer en fait d'être maître de son destin quelque part et voilà, de ne pas juste être quelqu'un qui se laisse conduire par, de ne pas se laisser conduire par son entourage, par les circonstances, etc. Ok, tu sais que là tu es sur Adem et nous les Maliens des Wolof on dit les Nagadef. Bien Donc, et puis même on a un quartier à Bamako qui s'appelle Wolofobougou, donc le quartier des Sénégalais. Donc je les salue là-bas. Et si tu peux enchaîner en Wolof, so mu ne wax ben wax pour Niti, ñuy dégg ci Wolof, dégg voilà, je comprends toutes les langues en Afrique. Wow. Donc on y va. ok waaye maa ngi gërëm sama waajur yi te maa ngi leen di siyaare te dama leen bëggoon wax tamit que fii France tamit dafa métti et que voilà Sénégal neex na trop. Que dire de plus. te ñu ngi leen di nuyu waa Sénégal, donc si tu peux juste traduire rapidement. Et que voilà et qu'on vous salue tous au Sénégal. D'accord, je te remercie en tout cas. Merci à toi.